Depuis quelques mois, un phénomène inquiétant baptisé Cuilolo se répand parmi les jeunes filles en Côte d'Ivoire. Ce terme malsain qui désigne une pratique consistant à réaliser des vidéos étant nues et les envoyer à un initiateur en échange d'une rémunération financière soulève de nombreuses inquiétudes au sein de la population. Le Cuilolo est un concept initié par Nicapol, l'auteur même de ce concept-là. Voilà. Il demande aux filles de se déshabiller, danser devant lui. Et puis, à la suite de cela, il leur donne de l'argent. Voilà. Maintenant, nos jeunes sœurs aussi, au lieu d'aller travailler, voilà, veulent l'argent facile. Donc, c'est une opportunité pour eux, le Cuilolo, voilà, pour avoir de l'argent. Les filles là sont en train de se mettre nues partout. On voit rien, c'est un Cuilolo. Et puis en plus, ça là, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Ça a perverti les pays filles. C'est la même ma foi. Vraiment, pour nos jeunes sœurs, c'est lamentable. Ça fait pitié. Et puis, regardez les jeunes filles de nos jours qui s'attardent à ce genre de choses. En tout cas, vraiment, ça fait souffrir les mères, ça fait pleurer, puis encore, ça fait pitié. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser ces jeunes filles à s'adonner à de telles pratiques? C'est l'argent. Parce qu'une fille déjà qui est déjà envieuse, qui est déjà paresseuse, s'attarde à beaucoup de choses pour avoir de l'argent facile. Juste pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir s'acheter des choses même qu'elle-même sait que non, elle ne peut pas avoir. Non seulement il y a la facilité et aussi l'envie. Je peux aussi dire que le match vu, le fait de se faire voir, ce sont ces causes qui poussent nos sœurs à se mettre nues et se présenter au monde entier. Parce que qui parle de Facebook, qui parle de TikTok, qui parle d'Instagram, qui parle de, je ne sais pas, Twitter, parle de l'humanité, puisque ce sont des milliers de personnes qui sont abonnées à ces pages. Tu te mets nu et te présenter au monde entier. Tu es en train de t'exposer, tu es en train de te vendre à 0 francs. Tu es en train de te vendre à 0 francs. Oui, c'est vrai que tu vas avoir des buzz, oui, mais après ce buzz-là, quelle est l'image dont tu attribues à tes petits frères, à tes petites sœurs qui te suivent? Quel exemple tu donnes à tes petits frères, à tes petites sœurs qui te suivent? Au vu des déviations de cette frange de la population, des inquiétudes se soulèvent. Les parents ont-ils failli à l'éducation des enfants? Les autorités en charge de la cybersécurité en Côte d'Ivoire seraient-ils démissionnaires? Je ne sais pas si c'est les parents qui ne donnent pas bon conseil à leurs enfants ou bien c'est les enfants même qui sont cette tête-là. Mais franchement, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils doivent accuser les parents hein, parce que les temps sont devenus durs. Il y a des parents même qui poussent les enfants même à aller chercher de l'argent pour venir. Souvent, quand c'est le matin, ma fille demande de déjeuner. Pourtant, quand toi, tu regardes ta fille, tu sais qu'elle n'a pas l'âge de te donner déjeuner, mais tu lui dis de te donner déjeuner. Où veux-tu qu'elle enlève? Elle veut l'obliger d'aller faire ce genre de trucs-là pour venir te donner. Vous savez, nous les parents aujourd'hui, avant qu'une fille doit sortir à la maison, ça dépend des parents aujourd'hui. Il y a les jeunes parents même aujourd'hui même qui donnent une mauvaise mentalité, donnent mauvais conseils à leurs filles aujourd'hui. Mais quand ton enfant, qui est une jeune fille, qui va sortir à la maison pour aller promener, c'est toi-même, les parents, même que le premier qui est suggéré, donner bon conseil à ta fille, normalement qu'il faut. Mais il y a les parents qui donnent courage à leur fille, normalement, et puis ça va faire des choses qui ne sont pas correctes. Comment lutter afin de venir à bout de ce fléau qui pervertit la jeunesse? C'est de conseiller les pays filles, de leur donner des bons conseils, quoi. Pareil, c'est les futurs mamans de demain. Aujourd'hui, peut-être c'est la mode, tout le monde attiré par ça, mais foi. Demain, tu appelles être maman. Quand tu seras maman, quand on va montrer ça à ton enfant, voilà ce que ta maman faisait demain. Toi-même, tu as tes mains soit départ. Moi, en tant que jeune fille, que j'entends que mes camarades font le Cuilolo, ça me fait très mal. Parce que je ne vais pas me mettre nue devant un monde comme ça. Tu vois, non, il y a me mettre nue et puis tout le monde va voir mes fesses et tout et tout. Donc, ils ont dit que, je dis la Bible que le corps, ça appartient à ton mari et tout et tout. Il peut leur donner un conseil, il ne faut pas faire ça. Parce que, genre, elles mettent leur vie en danger, leur réputation. Parce que demain, elles peuvent être avocates comme ça. Et puis, parce que Facebook, ça ne suit pas quelque chose. Tes photos, tes vidéos d'avant, ça peut ressortir. Ils vont prendre son corps, ils vont partir, gens te menacer. Ils peuvent leur dire, elles n'ont qu'à arrêter ce qu'elles font là. Mais si c'est pour avoir de l'argent, encore de travailler, il y a plusieurs choses à faire. Eux, ils se mettent nus
pour envoyer ça à un certain Nicapol là-bas. Ça, c'est quoi? L'un parmi les multiples mots qui pervertissent la jeunesse ivoirienne en perte de repère, le phénomène Kulolo ou encore la danse de Nicapol est une manifestation alarmante des défis que rencontrent les jeunes filles en Côte d'Ivoire, ignorant les répercussions que cela pourrait avoir sur leur vie future.